Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie, je suis la responsable de Vitesse Bonheur et puis je travaille aussi également avec Gros Voyage Québec. Donc, je vais vous présenter la destination de Cuba ce soir qui me touche particulièrement. Cuba, c'est vraiment, c'est sûr que j'ai Cuba, j'ai Majorque, j'ai Italie. Je vais avoir la France prochainement, les voyages au Québec, mais c'est sûr que Cuba, il est vraiment dans mon cœur, puis vous allez voir un petit peu plus loin là, la raison. Alors, donc, pour vous expliquer comment ça se passe à Cuba, je vais vous parler des 3 valeurs qui sont vraiment super importantes pour nous. En fait, c'est les valeurs qui sous-tendent toute action qu'on va faire tout au long du voyage. Alors, j'en ai 3. Le respect des différences. Le respect des différences, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment que vous soyez un cycliste contemplatif, plus en mode photo, que vous soyez cyclosportif, que vous soyez compétitif. Il y en a vraiment pour tous les goûts parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on place toujours un accompagnateur local là, avec le groupe. Depuis, on est toujours, de plus, on est toujours souvent deux sur le voyage, 2 Canadiens. Donc, on a vraiment là, un service là, vraiment plus intime, comme je dirais, dans le sens qu'on a un guide local pour 6 à 7 personnes là, sur la destination de Cuba. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent faire 30 km dans une journée, il y en a qui peuvent faire 60, puis il y en a d'autres qui peuvent faire un 100-120 km. Vous voyez ici, là, sur les photos, là, à gauche, vous avez la gang qui est vraiment plus compétitif, qui veulent se mettre des kilomètres dans les pattes. J'ai d'autres gens qui sont plus en mode je veux explorer, je veux aller sur la route pour voir un peu comment ça se passe dans le peuple. Puis j'ai aussi des gens qui sont plus en mode plus ne sont pas en peloton dans le fond. Parce que souvent, des fois, quand on a des groupes de vitesse, il y a des groupes qui sont plus roues serrées, c'est des gens qui sont habitués, sont dans des clubs, mais j'en ai d'autres qui ne sont vraiment pas habitués, puis j'en ai qui n'aiment vraiment pas ça, rouler en peloton. Donc, tout ça, c'est possible. Le respect des différences, c'est vraiment super important. Puis, vous avez toujours là, que vous voyez en haut à droite, là, on appelle ça la manos de Dieu. De Dieu, c'est la main de Dieu qui fait qu'à un moment donné, oups, une petite poussée qui peut vous aider là, à aller de l'avant quand on est fatigué. Donc, tout ça ensemble, que vous soyez contemplatif là, ou compétitif, c'est possible. Deuxième valeur maintenant, la valeur de création de liens d'amitié. Donc, à travers les sorties à vélo qu'on fait, pour nous, c'est super important, là, puis je vous dirais que c'est un des moteurs de nos voyages, c'est vraiment la création de liens d'amitié. Donc, oui, on se crée des liens d'amitié à travers les sorties, à travers nos groupes de vitesse, mais il y a aussi d'autres choses à faire. Donc, on propose toujours des activités. On peut vous proposer d'aller faire du snorkel, d'aller donner des toutous à des enfants. On peut vous proposer de faire une fiesta cubaine, un party langouste. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être proposées. Fait que de cette manière-là, ça nous permet de nous voir sur un autre jour là, que d'avoir notre casque de vélo sur la tête. Donc, ça, c'est les valeurs. J'essaie de passer à l'autre. Ah, alors, vous voyez, troisième valeur super importante. En tout cas, vous allez voir, là, si vous venez avec nous, vous êtes déjà venu, vous allez voir, c'est très, très structuré. Moi, je suis une ancienne prof d'école au primaire, donc c'était très structuré. Il y a une cloche qui arrive, oups, on s'en va là, oups, on fait d'autres choses, c'est l'heure de dîner. Donc, c'est un peu, je vous dirais, c'est un peu le même principe, dans le sens que c'est très, très structuré. Il y a beaucoup d'activités qui est proposées, mais sachez que vous n'êtes jamais obligé d'y participer. Donc, même si on vous propose, par exemple, un souper le soir, des soupers de groupe, ça ne vous tente pas, vous voulez être tout seul ou avec votre conjoint ou certains amis, il n'y a pas de problème, là, on ne vous jugera pas là, pour ça. Donc, si une journée, vous n'avez pas envie de rouler, c'est correct aussi. Donc, dites-vous, là, c'est comme un buffet que vous prenez. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai envie de rouler, j'ai envie de faire autre chose, je n'ai pas envie d'aller rouler. Tout est correct. Donc, vraiment, là, tout est accepté avec nous. La seule chose, c'est qu'on vous demande si jamais vous partez avec un groupe à vélo, puis vous décidez de quitter parce que vous avez amené votre costume de bain, vous voulez aller à la plage, c'est correct, c'est juste d'avertir l'accompagnateur qui va être avec vous. Donc, ça, c'est vraiment là, les 3 valeurs qui
qui sous-tendent tout fondement dans notre organisation. Maintenant, je vais vous expliquer dans les prochaines slides, dans les prochaines, en fait, j'ai ajouté, là, ça fait plusieurs fois que je donne la conférence, mais j'ai voulu faire une petite nouveauté. Donc, je voulais vous expliquer le pourquoi j'aime tant aller à Cuba. Alors, j'ai plusieurs raisons. Donc, vous voyez, là, les vacances, plage et vélo, pour moi, je trouve que c'est une destination parfaite pour mixer le repos, sortir de sa routine quotidienne, sortir de son travail et s'en aller à Cuba. Donc, on réserve un tout inclus, comme vous avez sûrement peut-être déjà été, on prend un tout inclus, mais à cela, on ajoute la portion vélo. Donc, le matin, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on part vers 8h30, 9h, là, dépendamment, plus 9h, mais dépendamment s'il y a un peu de chaleur, on part un petit peu plus tôt. On vient vers midi et demi, 1h maximum. On prend notre petite bière sale, parce que la petite bière sale, pour nous, c'est quand les groupes arrivent, on fait toujours un petit drink, on attend les autres groupes, on se félicite. Donc, quand je vous parlais de lien d'amitié, là, ça fait partie de ça, c'est d'être ensemble et de ne pas avoir de jugement là, par rapport aux autres groupes. Donc, on s'attend, on prend une petite bière ensemble. Par la suite, on s'en va à la plage. Vous voyez, là, c'est sûr que dans tout inclus, il y a toujours la fameuse piscine et la plage. Vous savez que Cuba, c'est renommé, là, surtout quelques plages, là, pour une des plus belles plages donc proposées. Fait que c'est sûr que quand vous venez, souvent quand on va dans un tout inclus, on devient fatigué, on a quand même boisson inclus, nourriture inclus, on mange beaucoup, des fois on prend un drink de trop. Parce qu'il est le fun avec le vélo, bien, ça nous permet de nous garder en forme, puis ensuite d'être ensemble là, dans l'après-midi. Fait que souvent les gens se réunissent et par la suite, ils vont à la plage. Et des fois, on fait des activités, là, comme dernièrement, on est allé à Jibacoa, on avait un party disco là, sur la plage. C'était super apprécié. Fait que ça, c'est une des choses. Fait qu'il n'y a pas juste du vélo, il y a d'autres choses aussi que le vélo. Un peu de vélo le matin et on fait d'autres choses en après-midi. Deuxième raison pourquoi j'adore aller à Cuba, sincèrement, moi, je trouve qu'à Cuba, je me sens beaucoup plus sécure à Cuba, rouler sur les routes de Cuba que rouler au Québec. Vous savez, au Québec, là, on est un petit peu moins bien apprécié en ce moment, mais par contre, quand on va à Cuba, je trouve que c'est vraiment plus sécuritaire. En fait, Cuba, les routes sont faites pour les cyclistes. Vous savez, à Cuba, il y a beaucoup de calèches, il y a des chevaux, il y a des gens qui marchent à pied, il y a des petits vélos sur le bord de la rue. Fait que c'est sûr qu'à Cuba, ils respectent beaucoup le cycliste. Et la culture cycliste, elle est vraiment faite. Vous voyez, là, eux sont 2x2. Là, nous, ici, ce n'est pas possible de rouler 2x2, mais vraiment à Cuba, 2x2, on fait comme un petit auto. On est sécuritaire. Il y a d'autres autos qui passent à côté de nous. Donc, je vais juste vous montrer la petite vidéo. Vous allez voir. Voyez? Super sécuritaire. La strat, elle est belle. C'est sûr que j'ai 4-5 destinations. Donc, parmi les destinations, il y a des secteurs qui sont plus beaux ou non. C'est sûr que là, ici, on est sur la Via Blanca. Là, donc, il y a une portion dans le coin de Varadero, Jibacoa, où il y a deux voies de large. Il y a une voie qui est plus pour, comme je vous disais, les calèches, les cyclistes, et l'autre voie plus pour les véhicules. Donc, c'est sûr que c'est vraiment super apprécié. La route, elle est belle. La seule chose, c'est quand on va dans les petits villages, oui, il peut y avoir des trous et tout ça, mais dans le fond, quand on va dans les villages, c'est pour regarder, on n'est pas là pour aller rouler en peloton. Puis je vous dirais que c'est pas pire qu'au Québec, je vous dirais. Donc, ça, c'est une des raisons. Alors, prochaine raison, une que j'adore, c'est les expériences cubaines qu'on fait à Cuba. À travers les sorties à vélo, là, que vous fassiez 30 km ou 100 km, il y a toujours des activités qui vont vous être proposées. Je vous dirais que j'ai créé les voyages de vélo. La première raison, c'était vraiment de toucher le cœur des gens. Parce que pour moi, faire du vélo pour faire du vélo, c'est tel que tel. J'ai déjà été une cycliste quand même très, très aguerrie. Je comprends les gens qui sont aguerris, qui veulent faire du kilomètre et je respecte ça. Mais dans chaque groupe de vitesse, il est toujours possible de faire une excursion cubaine. Alors, vous voyez là, à gauche, ça, c'est dernièrement, c'est d'une de nos guides avec Richard, un des participants qui a donné du beurre, le caramel
à Jorge. Donc, il savait c'était quoi parce qu'il l'avait déjà fait goûter. C'était vraiment là, quelque chose d'incroyable. Je n'étais pas sur place, mais je peux voir le visage, comment c'était exceptionnel. Donc, vous voyez, cette journée-là, ce groupe-là ont décidé de partir à l'aventure. Ils ont été visiter la maison d'un Cubain. Ils ont été visiter ensuite la famille avec les petits-enfants. Ensuite, ils ont été à l'autre maison des Cubains. Fait qu'ils ont pu voir c'est quoi une maison cubaine? C'est quoi la différence avec nous? Fait que moi, c'est ce que j'aime parce que ça nous apporte à... Ce que j'aime de ces expériences-là, c'est quand on revient à la maison, on est différent. Et ça, pour moi, c'est comme, je dirais, c'est comme un mini-atelier de connaissance de soi parce que quand tu passes du temps à Cuba, moi, j'ai été 5 mois l'hiver dernier et je peux vous dire, quand je suis revenue, là, j'ai été au moins 1 mois à sortir dans les magasins à avoir une telle abondance avec les larmes qui coulent tellement que la vie est différente. Donc, ce que j'aime beaucoup des expériences cubaines, c'est que ça nous amène ailleurs dans notre cœur puis dans notre manière de voir le monde. Donc, vous voyez aussi, il y a des expériences qu'on peut faire. On va se baigner à la grotte, on s'en va voir acheter des légumes ou on va voir le prix des légumes commencer. On va voir comment ça se passe dans le peuple. Puis, il y a aussi, par exemple, en bas à droite, là, ça, c'est notre excursion qu'on fait à la Havane. Donc, on part avec un véhicule derrière nous. On s'en va à la Havane, on fait notre entrée à la Havane, on va visiter la Havane. Donc, c'est vraiment des super belles expériences. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je vous dirais que c'est vraiment quelque chose qui me motive vraiment beaucoup à aller à Cuba parce que ça nous amène vraiment à changer notre manière là, de voir les choses. Et la raison principale, je vous montre ça. Alors, je vais vous montrer la vidéo et je vous en parle par la suite. Alors, voici toute la donation que les clients ont fait aujourd'hui. Hola! Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voyez les choses. Ils font des paquets de médicaments, tout ce qui va ensemble. Après ça, ils vont faire 5 paquets pour se séparer entre eux. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment là ce qui me nourrit le plus, c'est de sentir que quand on va avec un groupe, je vous donne un exemple, on avait 2 groupes dernièrement, on avait un groupe de 25 personnes, un autre de 40. Imaginez quand on arrive, 40 personnes, on a, exemple, 4 ou 5 accompagnateurs, ils ont toutes des familles, ils ont toutes des cousins, cousines, des enfants, des petits-enfants. Donc, moi, quand j'envoie, par exemple, le guide du voyageur, je dis aux gens, puis c'est vraiment sur une base volontaire, s'il y a des choses qui traînent chez vous, voici tel genre de choses qu'on peut les amener là, particulièrement pour les aider. Vous savez qu'en ce moment, là, on entend beaucoup parler. Cuba, c'est très difficile, je ne vous mentirai pas. Moi, comme je vous disais, j'y vais régulièrement là, quelques mois par année. Je vais vraiment en maison, puis je vais aussi en tout inclus. Donc, je vois vraiment une très, très grande différence. En ce moment, il y a beaucoup de manque de médicaments, beaucoup de manque de nourriture, des pertes d'électricité. Donc, c'est très difficile pour eux. Fait que quand ils viennent passer une semaine avec nous, puis qu'ensuite, on leur donne plein de choses, eux autres, là, c'est un cadeau extraordinaire qu'ils peuvent ensuite redonner à leur famille, aux amis. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui dépasse plus qu'un simple voyage de vélo. Donc, voilà. C'est vraiment les raisons pourquoi j'adore aller à Cuba particulièrement. Alors, voilà. C'était les raisons. Alors, maintenant, je vais vous parler là, des destinations. Je vais vraiment y aller rapidement. En fait, j'ai dans les voyages actuellement, il ne me reste plus beaucoup de place, là, je vais vous en parler, mais je vous laisse le soin là, de lire les positifs, le négatif. J'ai fait la comparaison un peu entre les destinations, mais je vais vous parler d'emblée, là, une phrase ou deux par voyage, parce qu'en fait, pour moi, chaque voyage vaut la peine d'être fait. Chaque voyage a sa particularité, ses points forts et ses points faibles.
Donc, Varadero, moi, ce que j'aime beaucoup de Varadero, c'est sûr que les gens, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la plage. C'est vraiment une des plus belles plages à Varadero. Le sable, il est magnifique. On est situé à peu près à 1 kilomètre de la Caillé 62, là, où il y a les Beatles, où là, on va danser dans la rue, où il y a des restaurants. Donc, c'est facile de dire, ah, je pars à pied ou je prends un petit taxi, je vais en ville. Fait que c'est super apprécié, c'est pour ça, Varadero. Et aussi, Varadero, c'est très roulant. Donc, vous voyez là, la photo, là, il y a beaucoup de voies de large. Donc, c'est quand même, c'est très apprécié là, pour rouler. Les bons rouleurs qui aiment ça, faire beaucoup de kilomètres, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vraiment une destination qui est très, très appréciée des gens. J'ai en ce moment du 1er, le 2 avril, 1er de Québec et 2 avril de Montréal. J'ai des départs. Je vous dirais, là, depuis une semaine, là, les inscriptions ont explosé. Imaginez que la tempête de vendredi. J'ai eu énormément d'inscriptions. En ce moment, là, de Québec, j'ai plus de place. Par contre, je vais aller en demande. Je vais aller en demande pour 2 chambres. J'ai vendu là, les dernières chambres aujourd'hui. Fait que si jamais vous êtes de Québec, vous voulez vraiment venir, je peux aller chercher encore des chambres, mais il faut vraiment le faire très rapidement. Puis de Montréal, il me reste 3 chambres. Ça, il n'y a pas de problème. De Québec, j'ai la possibilité d'avoir un vélo, peut-être un vélo que vous pouvez apporter votre vélo sur le vol. Sinon, il faut vraiment aller à location. On est déjà 27 participants pour ce voyage. Donc, c'est très, très apprécié. Ensuite, vous voyez ici, ça, c'est l'hôtel qu'on va aller. C'est notre nouvel hôtel qu'on va aller en avril. Donc, c'est un Iberostar. Donc, j'ai monté un petit peu de catégorie. Moi, j'aime ça prendre des 3, 3,5 parce que pour rapport qualité-prix, quand on a en plus la portion de vélo à ajouter, j'aime mieux prendre un petit peu moins d'étoiles. Puis en même temps, ça nous fait voir aussi en fait, si on prend un 5 étoiles, pour moi, en tout cas, 1, c'est les coûts. Mais 2 aussi, je trouve qu'il y a aussi un gros clash avec quand on va visiter dans les villes. Fait que je trouve toujours des 3 ou 3 étoiles et demi que les gens apprécient, puis c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et particulièrement celui-ci, j'y suis allée en août, j'y retourne 3 semaines là, dans le temps des fêtes, j'ai vraiment adoré. Vous voyez, là, il y a la plage tout à côté, on peut manger à l'extérieur, c'est propre, c'est vraiment de la qualité. Puis vous voyez, le buffet, là, c'est quand même très garni. En ce moment, on parle beaucoup de la pénurie à Cuba par rapport à la nourriture. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les Cubains ont beaucoup de difficultés à manger. Ils ont beaucoup de difficultés à trouver des vivres. Ça, je ne vous en cacherai pas. C'est dommage, c'est plate, mais c'est sûr que le tourisme n'est pas vraiment affecté. Oui, on est affecté un petit peu. Il peut y avoir des choses. Oh, une journée, il n'y a pas de telle chose. L'autre journée, il n'y a pas de telle chose, mais je vous dirais que ça a toujours été comme ça. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait peut-être des petits manques, mais est-ce qu'on va manquer pour ne pas manger? Non. Vous voyez, c'est des buffets à volonté et on est vraiment, vraiment, vraiment gâtés. On arrive là, de 2 voyages et on est extrêmement gâtés par rapport à la qualité de nourriture. Fait que c'est sûr que Cuba a besoin du tourisme. Fait qu'il faut vraiment que ça soit quand même ça coche, comme on dit, pour pouvoir attirer le tourisme. On espère là, que ça s'améliore. En ce moment, je vous dirais, depuis une semaine, je sais que les Cubains ont davantage d'électricité parce qu'eux, en ce moment, ils ont une dizaine d'heures de manque d'électricité par jour. Et depuis une semaine, en tout cas dans la région de Cardenas puis dans d'autres régions, là, ils ont commencé à avoir plus d'électricité parce qu'ils commencent à avoir de l'aide par rapport aux autres pays. Donc, mais soyez sans crainte par rapport à nous, les touristes, on n'est pas vraiment affectés, mais je vous dirais qu'on fait notre différence, nous, quand on amène les choses puis qu'on aide les Cubains, là, on aide des familles là, quand on va avec eux. Je vous parle rapidement de la formule à vélo à Cuba. Donc, c'est ça, moi, je parle dans le temps des fêtes. Si jamais il y en a qui sont intéressés, puis là, ils vous pognent une bulle, vous avez envie de venir à Cuba nous trouver. J'ai un petit groupe le 29 décembre. On n'est pas beaucoup, mais ça va être vraiment super agréable. Si jamais ça vous tente, nous, on est au Iberostar, mais maintenant, il n'y a plus de chambre à Iberostar. Mais c'est possible d'être dans un autre hôtel puis venir faire du vélo avec nous là, dans la semaine. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, J'ai une question. Oui. Concernant justement ce que vous venez de décrire,
Vous allez être à Varadero, si je comprends bien. Oui. Puis, quand on loue une chambre, est-ce que pour le vélo, par exemple, il y a une option où on l'enregistre quand on est sur place? Tiens, mettons, si on veut te rejoindre, là. Oui. Tu veux dire louer un vélo? Oui, non, moi, si je veux amener mon vélo, Oui. est-ce que la place, elle est garantie quand je l'amène avec moi comme deuxième bagage, par exemple? Ben, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, là, puis j'allais en parler, mais je vais en parler tout de suite. Moi, je voyage toujours avec Transat. Pourquoi? Parce qu'ils garantissent les vélos sur le vol. La problématique maintenant, depuis 1 an, ils ont baissé le nombre de vélos par vol. Avant, c'était 20 vélos par vol. Maintenant, on a le droit à 10 vélos. Fait qu'à 10 vélos, ça se remplit très rapidement. Donc, si vous réservez avec Transat, vous devez appeler et demander un espace vélo et vous devez préalablement payer 100 aller-retour pour garantir votre vélo sur le vol et en plus faire un transfert de l'aéroport à l'hôtel pour garantir votre transfert. Donc, c'est sûr que c'est des frais, là, c'est dépendamment de la région, ça peut être 150, 200 au total. Et la problématique en ce moment, pour l'avoir fait encore la semaine passée, j'ai dû faire 8 heures d'attente sur la ligne Transat pour pouvoir ajouter un vélo pour un client. Fait que ça se fait, mais c'est pas évident. Si vous êtes avec Sunwing, c'est premier arrivé, premier servi quand vous arrivez à l'aéroport. Donc, c'est maintenant 50 aller-retour. Là, c'est vraiment à date d'aujourd'hui parce que ça pourrait changer. Mais vous pouvez arriver. C'est rare qu'ils ne les amènent pas, mais ça pourrait qu'ils ne le transportent pas. C'est sûr qu'en ce moment, les gens, comme moi, les gens qui viennent avec moi là, au mois de décembre, ils ont tous loué un vélo là, à destination. Puis je vais en reparler là, tout à l'heure pour la. Ça va? Merci beaucoup. Très bien. Ensuite, donc, Holguin, j'ai un départ le 28 et 29. Il est complet là, à partir d'aujourd'hui. J'ai dû relâcher les vélos qui restaient. Comme je vous disais, c'est compliqué d'aller chercher des vélos, donc il est vraiment complet. Québec, il est complet, il y a vraiment les 10 vélos. Donc, quand vous voulez réserver un voyage, c'est important là, de maintenant, là, avec l'après-pandémie, les gens veulent commencer à voyager et reprennent confiance dans les voyages. Donc, Holguin, ce qui est super intéressant, c'est la qualité de l'hôtel. Donc, c'est quand même un bon hôtel. Si vous êtes plus frileux par rapport aux qualités de l'hôtel, quoique Iberostar, il est vraiment bien, je vous dirais qu'Holguin, c'est un bon choix. Et la fiesta cubaine est vraiment extraordinaire. Jibacoa. Donc, Jibacoa, les prochains départs, je vais en faire un en novembre. Probablement, je suis en train là, de booker tous les sièges et les avions et tout ça. Donc, normalement, ça va être du 10 au 17 novembre, mon prochain départ pour Jibacoa. Moi, j'adore beaucoup Jibacoa parce qu'il y a beaucoup de petites expériences cubaines à faire. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, les parcours sont variés. Il y a du plat, il y a du côteux, puis il y a du vallonneux. Tandis qu'à Varadero, c'est quand même beaucoup plus plat. Si vous aimez le plat, ça peut être super intéressant là, pour Varadero. L'hôtel, je vous dirais que c'est celui qui a le moins de qualité, mais en novembre dernier, on a vraiment été agréablement surpris. Ils ont changé de directeur d'hôtel. La qualité de la nourriture, elle s'est vraiment améliorée. C'est très propre. Les gens ont vraiment adoré. Moi, je dis toujours, c'est comme si je m'en vais au chalet. Fait que, on a des petites maisonnettes sur le bord de l'eau. Ce qui est le fun, là, c'est que le petit café le matin, on le prend presque sur le bord de l'eau. C'est vraiment très, très, très sympathique. C'est un petit hôtel. Moi, là, je l'aime vraiment beaucoup, là, ce petit hôtel-là. Ensuite, Trinidad. Bien, Trinidad, ça fait quand même 4 ans que je ne l'ai pas fait. Et c'est sûr, il y a eu la pandémie, mais même avant, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus de vol transat. Moi, je suis de Québec. Donc, c'est sûr que je suis plus connue pour Québec. Fait que c'est sûr que pas de vol de Québec, ça ne fait pas des voyages. Puis surtout que moi, je fais toujours un vol de Québec, un vol de Montréal pour pouvoir avoir mes 10 vélos garantis sur chaque vol, plus les locations de vélos. Fait que c'est sûr que Trinidad, pour moi, c'est un autre coup de cœur parce que c'est reconnu patrimoine de l'UNESCO. On est à 18 km de la petite ville qui est enchantée. C'est vraiment magnifique, Trinidad. Mais ça fait quand même un petit bout qu'on y a été. Peut-être en début décembre l'année prochaine, si je vois qu'il y a des vols qui sortent. J'ai vu qu'il y a du Sunwing qui ont commencé à sortir. Mais c'est sûr que je surveille de près là, les vols pour pouvoir remettre un départ là, sur Trinidad. Ensuite,
vous avez, ici, je vous donne un petit cue, la Vuelta de Cuba avec Sarah. Je rêve de faire une Vuelta. Donc, j'en ai fait 2, 3 là, pas dernièrement, là, mais j'en ai fait 2, 3. Moi, pour moi, c'est une formule que j'adore. C'est quoi la Vuelta? C'est le tour. C'est comme une tournée. Donc, au lieu d'être un hôtel où on rayonne et on fait l'étoile là, autour de l'hôtel, on a un véhicule bagage qui nous suit puis qu'on change de place à chaque fois et on va dans des casas particulières. Donc, les casas particulières, ce sont des endroits reconnus par le gouvernement qui sont légales et qui sont vraiment, c'est vraiment super hein, parce que souvent, on dit qu'on ne mange pas bien à Cuba, mais quand vous allez dans les casas particulières, les Cubains sont très... ils font vraiment de la bonne nourriture. C'est vraiment super. Fait que ça nous permet de vivre vraiment le peuple. Ça nous permet de vivre vraiment c'est quoi le vrai Cuba. Quand on va à l'hôtel et qu'on n'a jamais sorti de l'hôtel, on ne sait pas c'est quoi Cuba. Quand on va à l'hôtel et qu'on fait des rayonnements, oh, OK, c'est comme ça se passe. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand on va dans le peuple, encore, puis qu'on vit, exemple, 7, 10 ou 14 jours dans le peuple, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un dépaysement total, là, la coupure avec notre monde ici, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est quelque chose que je veux faire éventuellement. Je l'ai repoussé avec la pandémie et tout ça. Et comme je vous disais, en ce moment, dans le peuple, ce n'est pas évident en ce moment. Donc, je la repousse parce que je veux quand même avoir une certaine sécurité par rapport à l'électricité, par rapport au vivre. Oui, c'est sûr qu'on a des accompagnateurs, on trouve toujours un plan B. Donc, mais j'attends encore un petit peu. Si jamais vous êtes un groupe d'au moins, je vous dirais 6 à 8 personnes, vous avez vraiment envie d'en faire une, avec la connaissance de comment ça se passe, c'est quelque chose qu'on est quand même ouvert, mais sinon, ça irait plus peut-être au début 2024. Ou peut-être, si jamais ça s'améliore de beaucoup, peut-être en décembre l'année prochaine. Alors voilà, et en terminant, vous voyez, maintenant, c'est possible la location de vélos à Cuba. Donc, on a un représentant là-bas qui peut louer des vélos. Donc, il y a à Varadero une vingtaine de vélos là, qui peuvent être loués. Il y a peut-être 3, 4, 47, 50, 52, 54, 56, 2, 58. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Pour la plupart, c'est des vélos Trek. C'est en aluminium. C'est des vélos qui valent ici là, 2000. Donc, c'est vraiment des bons vélos quand même pour faire une semaine à Cuba. Et de plus en plus, on commence à en avoir en full carbone aussi avec des qualités un peu plus supérieures. Fait que, je vous dirais, là, vous voyez, le dernier voyage, on était 40 et il y avait 19 locations de vélos. Fait que c'est rendu de plus en plus populaire et avec les restrictions sur les vols, ça devient problématique. Donc, c'est rendu populaire et c'est livré là, directement à l'hôtel. Alors, voilà. En terminant, je vais vous montrer un petit vidéo qui vous résume bien une expérience cubaine là, qu'on a fait à Jubacoa. Donc, c'est une journée où on accroche des toutous sur nos guidons. On leur fait faire une balade et on va les donner à des enfants dans une église. On la fait toujours, cette excursion-là. Et à chaque fois, c'est magique. Fait que je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, on fait 15 km, on s'en va donner les toutous. Rendu là-bas, on va refaire les groupes. Inquiétez-vous pas pour la vitesse, c'est vraiment l'effet de la GoPro qui fait que des fois, ça paraît aller vite. Y es la última vez fuimos aquí y a mí me encanta.
Alors, vous voyez, c'est vraiment des expériences qui transforment les cœurs quand on va là et qu'on voit que c'est pas la même chose que nous dans nos églises ou dans nos rituels, puis qu'on voit les gens qui sont tellement imprégnés de quelque chose, à nous aussi, ça nous touche, puis ça nous permet de. En tout cas, moi, je trouve que ça fait qu'on devient des personnes meilleures. Alors voilà, fait que ça présentait un peu là, la destination de Cuba. Je voulais vous mentionner ici, si jamais vous voulez aller voir des voyages, c'est sur vitessebonheur.com dans la section voyage ou la section voyage à l'étranger pour l'étranger. Vous voyez là, le petit onglet, les photos que vous voyez Cuba au Québec, Majorque et Riccione. Vous allez le voir, cet onglet-là, sur les voyages. Cet onglet-là, c'est pour vous permettre d'aller donner votre nom quand vous voulez, avoir l'information qui sort avant tout le monde. Je donne un exemple. J'ai sorti Majorque vendredi. Majorque en octobre, j'avais tellement de demandes, il est complet depuis lundi. Ça a pris 2 jours, il était complet. Fait que c'est sûr que si jamais des fois vous dites moi, je voudrais aller en novembre parce qu'en novembre, ce n'est pas sorti encore, mais c'est quand même écrit sur le formulaire d'inscription. C'est quoi les dates? Exemple, du 10 au 17 novembre, vous voulez une information pour Jibacoa. Du 17 au 24, c'est Varadero. Puis je vais avoir la 3e semaine aussi à Varadero. J'en planifie 2. Fait que c'est d'aller donner votre nom pour avoir de l'information quand nos voyages sortent en ligne. Fait que moi, j'envoie l'information aux gens intéressés qui m'ont manifesté leur intérêt. Puis ensuite, je lui donne un certain temps, puis ensuite, je l'ouvre à tous là, pour pouvoir s'inscrire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage pour essayer de voir des binettes. Alors, bonjour tout le monde. Alors Marie-Pierre, avais-tu quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Ajouter pour l'instant, non, mais il y a des questions. Alors, Jim Asselin, il y en a une que tu as déjà répondu, là, mais quand même, si tu veux développer pour Varadero, il demandait si c'est un terrain plus plat ou montagneux et si on a des parcours de gravel pour les gravel bikes. OK. Ben, en fait, c'est vraiment, nous, c'est plus du vélo de route, ça, c'est certain. Il y a peut-être des possibilités à faire du gravel bike, mais je n'ai pas encore développé là, cette possibilité-là. Varadero, c'est vraiment plat. C'est sûr qu'il y a une possibilité, il y a un parcours qui est quand même vallonneux. Il y a une montée qu'on peut faire qui est, quand on va vers Coliseo, là, il y a quand même une bonne petite montée. Il y a San Miguel de los Baños qui est quand même un 7 km avec 3% de moyenne. Donc, ça peut être super intéressant, mais il faut s'attendre, c'est quand même assez relativement plat. Comparativement à Jibacoa, qui est beaucoup plus vallonneux. Holguín aussi. Holguín, quand on va vers Banes, on a quand même des bonnes montées là, avec des bonnes grimpettes. Là. Puis, Hélène Prévost qui demande c'est quoi le nom de l'hôtel à Holguín? Holguín, c'est Playa Costa Verde. Donc, on va là depuis des années. Là, les gens sont vraiment contents à cet hôtel-là. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont 4 restaurants à la carte. Donc, ils ont un Kyoto, ils ont un italien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les voyages, on réserve toujours d'avance les soupers de groupe pour tout le monde. Donc, à 7 heures, il y a toujours un souper de groupe. À 6h30, il y a une petite rencontre, 5 à 7. Voici comment ça se place pour demain, voici qu'est-ce qu'on va faire. Et à 7 heures, il y a toujours un souper de groupe. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y participer si vous n'avez pas envie d'être en groupe ce soir-là. C'est tout pour les questions écrites, mais il y en a peut-être d'autres. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, j'avais quelques questions. Je fais partie de votre groupe pour le 2 avril, départ de Montréal. Yeah. J'ai eu ma place. Je voudrais savoir, à l'hôtel, je regardais l'hôtel sur leur site, puis c'est du courant 250 volts. Y a-t-il des convertisseurs dans les chambres où il faut amener le nôtre? Ben moi, je suggère toujours d'amener le vôtre. Moi, j'amène toujours, tu sais, comme les cellulaires, l'ordinateur, souvent, ils ont déjà le convertisseur intégré, mais moi, j'amène toujours les deux. OK. Vaut mieux amener les deux, pas l'utiliser, parce que des fois, je peux vous dire oui, mais dans une chambre, par hasard, ils ont les deux, puis dans l'autre, ils ne l'ont pas. OK. Donc, moi, je me dis, amenez-le, comme ça, on va être sûr que on va être correct. OK, parfait. Votre nom à vous? Marc Lamoureux. Ah, bonjour, Marc. Et puis, l'autre question que j'avais, c'est, OK, donner des articles scolaires, puis donner aux suivants, médicaments. Allez-vous nous envoyer un courriel avec des suggestions de quoi apporter?
Oui, ben en fait, moi, je vais envoyer le guide du voyageur là, 1 mois avant le départ avec une liste de qu'est-ce qu'ils ont besoin. OK, c'est bon. C'est sûr qu'en ce moment, ce qui est beaucoup en demande, c'est les médicaments, la nourriture. Tu sais, comme là, moi, je pars là, le samedi, j'amène des soupes, j'amène tout ce qui est sous vide, du jambon en canage, j'amène des... C'est niaiseux, mais la première chose que je pense amener, c'est mon café. Parce que moi, j'ai besoin de prendre mon café le matin, ils n'en ont pas, alors que c'est un producteur de café. Donc, À l'hôtel, il y en a. Toi, c'est pour après. oui, ben c'est ça, c'est pour après, parce qu'à l'hôtel, il y en a, ils ont tout ça, mais dans le peuple, c'est toutes des choses qu'ils ne retrouvent pas nécessairement. OK. Donc, vous allez avoir toute une liste, des choses de vélo aussi, là, des chambres à air, puis des fois, c'est pas obligé d'être neuf. Eux, une chambre à air, ils la réparent 20 puis 30 fois. Mhm. Parce que ça n'existe pas, une chambre à air puis des pneus à Cuba. C'est nous qui amenons ce matériel-là. OK, c'est bon. Merci. Très bien. D'autres questions? Ça va? Est-ce que c'était clair? J'espère que ça vous a donné le goût de venir à Cuba. Moi, je vous dis, là, à chaque fois, c'était un émerveillement. Mais un dépaysement. Bon, voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, s'il y en a qui ont des questions plus particulières que vous voulez poser, on peut attendre encore un petit peu, moi puis Marie-Pierre. Mais si jamais, là, vous voulez quitter, il n'y a pas de problème non plus. Ben, j'ai une question, Sarah. Je ne sais pas si les gens aimeraient dire comment ils nous ont découvert. Ah oui. Avez-vous... Moi, je vous avais découvert sur Facebook. Je vous avais, à un moment donné, j'ai vu une publication. Je suis un mordu de vélo. Oui. Donc, je vois en arrière de moi. Là. Je suis dans mon télétravail, puis c'est ce qui m'accompagne à la semaine longue en arrière. Là. Puis, vos valeurs, comme je vous avais dit au téléphone, Sarah, vos valeurs viennent me chercher parce que Cuba, j'y ai été à plusieurs reprises, puis j'aime bien ce peuple-là. Oui, j'aime bien leur donner. Ils apprécient ce qu'on leur donne. Tellement. Puis un petit quelque chose, c'est l'univers pour eux autres. Là. Absolument. De voir ça, mon Dieu, c'est vraiment incroyable la différence. Il y avait une question aussi, Sylvia, ça se peut-tu? Oui, c'est possible. Ah, bonjour Sylvia. Oui. C'est juste curieux de savoir c'était quoi le prix de location pour les vélos, vu de la limitation. Le prix pour? Ta location pour les vélos. La location sur Varadero, c'est 300 livrés. 300 pour une semaine. Pour une semaine. Puis à Jubacoa, c'est 325 pour une question de transport parce que les vélos sont plus à Cardenas. Ah, OK. C'est beau. Merci. De rien. Puis à Holguin aussi, c'est 300, mais à Holguin, il y en a juste 6. Fait que c'est vraiment très, très limité. Là. OK. Autre question? Doreen, non? Tu voulais pas... Moi, je vous ai découvert, en fait, c'est quelqu'un qui m'a référé. C'est un accro du vélo. Il connaît très, très bien Cuba aussi. Alain Pro, je ne sais pas si ça le dit. Ah, oui. Oui. Ah oui, OK. Moi, je suis déjà partie avec lui à Trinidad à un moment donné. Oui. Avec Guy Repentigny, je crois, c'est ça? Oui. Mais mon but, c'est d'aller à Cuba. Je suis vraiment à la dernière minute. Fait que je leur ai posé des questions. Comment je peux me rendre? Quel hôtel? Je ne connais pas Holguin ou Varadero. Je vais être seule. Mais là, j'ai vu justement le lien qu'ils m'ont donné que vous pouvez... vous êtes à un hôtel très précis, puis vous organisez des groupes, des sorties tous les jours, c'est ça? Oui, bien, en fait, chaque journée, on fait des groupes de vitesse. Fait que sur la ligne de départ, on dit, parce que souvent, on est 30, 40 personnes. Ce qui est le fun quand on est un gros groupe, ça se peut pas que tu ne trouves pas du monde de ton calibre et qui ont envie de faire ce que tu veux faire. Tu sais. J'ai toujours un groupe de 20 km/h que eux autres, ils veulent faire 50 km, puis ils veulent voir des affaires. Ils veulent aller goûter quelque chose. Ils veulent aller se baigner. Ils veulent aller dans la grotte se baigner. Tu sais, il y a plein de choses à faire. Tandis que j'en ai d'autres qui veulent avoir leurs 100 km par jour parce qu'ils ont quand même un objectif pour s'entraîner. Donc, à 40 personnes, on trouve toujours des gens, puis on est des petits groupes de 6 personnes. Des fois, on est 3-4,
Ça se peut qu'on soit 8-9, dépendamment des groupes, si c'est des pelotons ou pas, des gens habitués, mais c'est ça qui est intéressant parce que quand tu reviens à l'hôtel, chacun a eu son petit bonheur. Exactement. Donc, comment on peut te rejoindre? Là, je suis en train de m'organiser vraiment à la dernière minute. Donc, je me présente à ton hôtel à Iberostar. En fait, est-ce que tu parles pour décembre? Ben, je partirai la semaine prochaine. OK. Donc, si tu parles pour décembre, là, nous, on va vraiment offrir, parce que je n'avais pas de gens sur le 18 décembre et tout ça. Donc, si jamais tu veux venir avec nous, on a un petit groupe le 29 décembre. Ce que tu peux faire, c'est sûr que là, moi, je pars samedi, je ne pourrais pas te réserver ton billet d'avion, mais tu peux réserver ton billet d'avion et tu peux acheter la portion terrestre. Pour acheter la portion terrestre, tu vas sur le site vitessebonheur.com dans la section voyage, puis tu vas voir le voyage là, avec les petits caractères du temps des fêtes. Il y a un petit bouton de lien qui est inscription. C'est pareil sur tous les voyages. Dans l'événement présenté, il y a un petit bouton inscription. Des fois, il y a un bouton Montréal ou Québec, c'est dépendamment des vols. Tu remplis ça. Moi, je reçois ça dans ma boîte courriel. Je t'appelle, je book avec toi la portion terrestre et je vais t'envoyer un genre de petit descriptif où se présenter, à quel hôtel le matin, à quelle heure on part et tout ça. Puis tu viens nous trouver à notre hôtel. À moins que tu trouves l'hôtel puis que à moins que tu trouves l'hôtel puis que par hasard, mais moi, je ne l'ai pas vu au système, l'hôtel. Nous, moi, je l'ai vu avec Air Transat. Est-ce que c'est bien Iberostar Sélection? Non, c'est ça. Non, c'est ça, ça ressemble. Oui. Iberostar Bella Costa. Moi, c'est là que je suis dans le temps des fêtes avec les clients qui vont être là le 29 décembre. J'ai peut-être des gens qui sont en train de s'ajouter, mais comme ils me disaient qu'il n'y avait plus de place non plus à l'hôtel, ils vont dans des hôtels voisines. C'est sûr qu'une soirée, on va aller manger en ville, on va y aller tout le monde ensemble. Pour ça, c'est possible. Bella Vista, c'est ça? Iberostar Bella Vista. Puis Il y en a qui s'appelle Iberostar Sélection Bella Vista. C'est pas celui-là? Sélection, excuse-moi, c'est Iberostar Bella Costa. OK. Pourquoi il y a une sélection? C'est un autre hôtel? C'est un autre hôtel qui est peut-être 1,5 km plus loin. C'est vraiment pas la même chose. OK. Donc, si je n'ai pas cette possibilité-là de vous rejoindre, je peux me prendre un autre hôtel puis je vous rejoins, c'est ça? C'est ça. OK. En réservant la portion terrestre, il y a quelqu'un qui est en train de faire ça là, en ce moment. OK, parfait. Bon, billet d'avion, puis après, quand son billet d'avion va être réservé, elle va réserver sa portion terrestre avec nous. OK, parfait. C'est bon. C'est tout un casse-tête, là, actuellement. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça va être vraiment le 29 décembre, là, à partir les gens arrivent là, à partir du 29 décembre, donc on commence le 30 décembre. Je ne prendrai pas de gens là, avant parce que, dans le fond, je n'avais pas de clients, donc je vais me concentrer sur cette semaine-là. Sur le 29. OK, je vais regarder ça dans ce cas-là. Parfait. Sarah, il y a une autre question. Jim Asselin, si jamais c'est pour avoir un ordre de prix des voyages. Un ordre de prix, oh mon Dieu, ça dépend. Ben, en fait, ça ressemble souvent entre 17,50, 2000, je vous dirais, pour une semaine en occupation double. Des fois, le supplément simple, c'est entre 100 et 280, dépendamment des hôtels. Et là, il faut s'attendre qu'à partir de... Déjà, les prix ont commencé à monter. Bien, vous savez, il n'y a rien qui n'a pas descendu. Là. Les prix des avions, des hôtels et tout ça, c'est plus cher. Donc, à l'automne, je m'attends que ça soit autour des 2000, 1900, 2000, en occupation double. D'autres questions? Il y a une petite musique? C'est moi. Pardon. Sarah, moi, je te connais par personne interposée en disant que je demeure à Montmagny. Là, tu vas probablement te rappeler qui. Alors, c'est là que j'ai entendu parler de toi. Je voulais seulement savoir, est-ce qu'on peut réserver par le biais de Voyage Québec le vol et la portion terrestre? On peut tout faire ça en même place? On parle en fait, il y a deux types de voyages. Il y a un seul voyage qui est dans le temps des fêtes, que je n'ai pas fait un groupe parce que c'est compliqué d'organiser un groupe, surtout dans le temps des fêtes, les prix sont chers et tout ça. Ça, c'est un à la carte.
Donc, ça, c'est deux choses différentes. Mais tous mes voyages, si on élimine ceux-là, tous mes voyages, c'est un package. Tu pèses sur le bouton, tu réserves, ça veut dire que tu as réservé ton hôtel, ton avion, ta portion terrestre, tu ne t'occupes plus de rien. Moi, je t'envoie la facture, les billets d'avion, le carnet de voyage et je te dis, voici tout ce qui te reste à faire, c'est de pédaler, manger et prendre une petite ça à la fin. OK, merci. De rien. D'autres questions? Ça va? Ben, si jamais vous voulez quitter, c'est comme vous voulez. Salut, merci beaucoup hein, d'être là. Puis allez voir les. Merci beaucoup, Sylvia aussi, et ta conjointe, je ne me souviens plus de son nom. Hélène. Ah oui, Hélène. Et ça, Hélène. Bye, merci beaucoup. Ben, merci. Ah, merci beaucoup. Merci, de rien. Merci. Ah. Isabelle, avais-tu des questions? Isabelle, es-tu partie? Elle est partie. Ah, OK, c'est ça, elle est arrivée un petit peu plus tard. Bon. Fait que voilà, ben, on va se voir bientôt, monsieur Lamoureux. Eh oui, je vais avoir des questions à vous poser sur le périple j'ai fait un imprimé écran de 635 km. Ah, le périple que je vous ai. Ah, vous avez fait une copie? J'aurais pu aller le prendre sur votre site web, mais pendant que vous le présentez, j'ai fait un imprimé écran, puis c'est quelque chose qui pourrait être intéressant là, dans les années prochaines. Là. Oui, puis dans le lien là, que je vous ai parlé là, avec la petite photo, allez remplir le lien. J'en ai plusieurs qui ont rempli le lien, la Vuelta de Cuba, le Tour de Cuba. Là. OK. Puis quand moi, je vais dire que c'est un go, je veux partir quelque chose, ben, au moins, je vais avoir des noms que je vais pouvoir envoyer. Puis ça va être vraiment une super de belle expérience. On saura s'en parler autour d'une bière. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais arrêter la caméra. Tu arrêtes l'enregistrement. Suspendre, arrêter.